Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée par une personne, une abonnée qui se reconnaîtra, je pense, lorsque je vais dire le sujet de la vidéo. Si vous avez lu le titre et si vous avez vu la miniature, vous allez vite comprendre de quoi on va parler. On va tout simplement discuter et je vais essayer de vous apprendre un maximum ce qu'est les couches, enfin ce que sont les couches plus exactement. Donc les couches, qu'est-ce que c'est et où ça se situe? Ça se situe ici dans la barre de droite sur le programme Canva Workspace. Je préfère le préciser, il s'agit d'une vidéo qui sera dédiée au programme et non à la version en ligne, tout simplement parce que cette option sur la version en ligne est inexistante. Donc juste ici en dessous de édition, nous avons les couches où on retrouve la totalité de nos formes et de nos motifs que l'on pourra retrouver ici sur notre base de travail. Quand je parle de la base de travail, je parle de la totalité et pas forcément ce qui se situe dans la partie rouge. C'est d'ailleurs quelque chose qui va aussi vous permettre de repérer les formes qui ne sont pas dans la partie rouge et qui pourraient poser problème lorsque vous allez vouloir le transférer en FCM. Cet abonné m'a demandé d'expliquer les couches et plusieurs d'entre vous m'ont posé aussi la question juste après elle pour savoir à quoi ça servait, comment les utiliser le mieux. Je vais essayer de vous expliquer. Après, prenez bien en compte qu'il faut absolument faire de la pratique pour vraiment prendre l'habitude de les utiliser. Personnellement, si j'ai appris aussi vite à les utiliser, c'est pour deux raisons. La première, je suis très informatique, j'utilise déjà des programmes qui utilisent, alors ça ne s'appelle pas des couches, ça s'appelle des calques dans la plupart des programmes, mais ça permet aussi de s'organiser et dans les logiciels de dessin, de photos ou autres, c'est souvent le cas d'avoir ces couches-là, donc les calques finalement. C'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude d'utiliser sur d'autres programmes, donc c'est sûr que déjà de ce côté-là, ça a facilité mon utilisation. La seconde chose qui fait que j'ai très vite pris le coup de les utiliser, c'est justement parce que j'ai travaillé 1 an sur la version en ligne qui ne les avait pas. Alors, techniquement, ça ne me manquait pas parce que ça n'existait pas de toute façon, mais par contre, à plusieurs reprises, et comme je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo, il y a des moments où ça m'aurait vraiment facilité la vie pour retrouver certains motifs. Donc, techniquement, je ne les avais pas à ce moment-là, mais quand c'est apparu sur la version programme, pour moi, ça m'a paru d'une logique implacable. Et du coup, ça m'a aussi facilité à les utiliser et très très vite, parce que comme vous allez le voir, ça peut servir à plusieurs choses. Si vous n'avez absolument pas l'habitude d'avoir des calques ou des couches, si vous n'avez jamais travaillé sur la version en ligne et que certains des problèmes que je vais citer plus tard ne vous sont pas arrivés, c'est sûr que ça va peut-être pas vous paraître logique de l'utiliser, mais essayez sur la plupart de vos projets futurs de les utiliser. Alors même si vous passez 2 heures de plus à faire vos projets, essayez de le faire pour vous habituer à les gérer et à savoir à quoi ça peut servir. Donc de ce que j'ai noté, il y a 5 bonnes raisons d'utiliser les couches, 5 bonnes utilisations. Après bien sûr, il doit y en avoir d'autres que j'utilise pas forcément. Je les ai notées tout simplement parce que ça me paraît tellement logique et c'est tellement évident pour moi de les utiliser que des fois, forcément, je ne sais pas trop dans quelle utilisation ça peut vous poser problème. Donc je vais vous citer 5 bonnes raisons de les utiliser. À vous après de voir ce à quoi ça va vous servir à vous. Donc la première raison, qui pour moi n'est pas vraiment très utile parce que je n'y fais pas vraiment attention, à part à certains moments comme je vais vous l'expliquer juste après, c'est tout simplement le sens de découpe et de traçage. Je l'ai marqué juste ici avec 1, 2, 3 ABC, que ce soit en découpe en noir ici, ou alors 1, 2, 3 ABC en bleu qui est le traçage. Ici, tout a été programmé pour être tracé et donc dessiné. Donc quand je parle de sens de découpe et de traçage, c'est tout simplement ce que la machine va découper en premier et ce que la machine va découper en dernier et toutes les étapes pour y arriver évidemment. Donc on a ici 1, 2, 3 ABC, 1, 2, 3 ABC. En sachant que donc 1 et 2 sont des découpes bien séparées et 3 ABC est un groupe. Donc la machine, elle va découper 1, 2, puis 3 A, B et C. Pourquoi elle va découper comme ça? C'est justement que là, les couches vont nous servir, tout simplement parce qu'on peut voir dans quel ordre elle va découper. Je vais ici replier les groupes
et elle va tout simplement découper et tracer dans cet ordre-là, c'est-à-dire du plus bas vers le plus haut. Et ça marche aussi bien sur les motifs simples comme ici, que pour les groupes. Elle va découper d'abord 1, 2, ensuite elle va passer au groupe, mais elle va commencer par le 3 vu que c'est le plus bas, et elle va faire ABC. Et c'est la même chose pour le traçage, je l'ai vérifié juste avant la vidéo parce que j'oublie à chaque fois dans quel sens elle découpe, je ne sais jamais si c'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc là j'ai préféré vous le marquer 1, 2, 3, comme ça c'est beaucoup plus simple. On a donc une découpe et un traçage, alors techniquement parlant, elle ne peut pas découper puis tracer à la suite sans que vous ayez besoin de rien faire. Mais dans l'idée, si elle le pouvait, elle ferait 1, 2 en termes de découpe. Ensuite, elle passerait au groupe de découpe 3ABC. Ensuite, elle partirait sur le traçage 1, 2, puis sur le groupe 3ABC. Sur certains petits motifs, ça peut valoir le coup de prendre en compte cette utilisation-là. Personnellement, je ne l'utilise que très rarement, je fais tous mes motifs comme ça me chante. Je les classe comme j'ai l'habitude de les classer et elle découpe un petit peu dans le sens qu'elle veut pour être honnête. Donc c'est toujours dans cet ordre qu'elle va faire. Ça peut vous permettre par exemple si vous avez des découpes très fines à l'intérieur d'une grosse découpe en carré ou en rond, de tout simplement commencer par la découpe fine pour ensuite découper l'extérieur, ce qui permettra d'avoir moins de chances que ça se décolle, que ça s'abîme, que ça se déchire ou ce genre de choses. Encore une fois, je ne l'utilise pas tous les jours parce que la plupart du temps, j'utilise des découpes qui sont divisées ou fusionnées. La deuxième chose sur laquelle ça peut vous servir, c'est tout simplement sur la rapidité de la machine. Toujours pareil, je parle ici d'une programmation qui a été faite sur le programme de A à Z. Si vous prenez votre 1 seulement, ici votre motif, on va dire que le 1 est une jolie fleur. Donc si vous prenez votre motif de fleur seul, que vous allez sur la machine et que vous le dupliquez sur la machine et qu'ensuite vous le répartissez sur votre plan de travail, si vous ne vous rappelez pas exactement dans quel ordre il l'a posé, vous pouvez avoir des découpes qui sont à la suite les unes des autres, mais pour autant opposées sur le plan de travail ici. Donc là, on va parler surtout d'une chose qui a été programmée sur le programme, ça sera beaucoup plus simple. Donc on peut gérer la rapidité de la machine, tout simplement si vous mettez vos motifs comme ceci, forcément la machine, elle continue de faire son ordre habituel, c'est-à-dire qu'elle va découper 1, elle va partir en haut du tapis standard, elle va venir découper le 1, ensuite elle va se relever, aller découper le 2, pour se relever et venir découper le 3. Donc, de pouvoir gérer cette organisation-là, ça va vous permettre d'aller plus vite, tout simplement en faisant en sorte que les motifs soient les uns à côté des autres. Alors bien sûr, si vous utilisez différentes chutes sur un même tapis et que vous avez besoin de faire des découpes très séparées, forcément, ça ne va pas vous changer grand-chose. Cependant, si vous avez le papier en 30 par 30 en entier et que ça n'a aucune importance que ce soit découpé les uns à côté des autres ou non, alors je vous conseille de toujours faire en sorte que le 1, 2, 3 soit dans l'ordre sur votre tapis. Par exemple, je ne vous conseillerais pas, toujours pareil si vous avez la possibilité, un papier qui est adapté et tout, de le faire dans cet ordre. C'est-à-dire que la machine va descendre, vous découpez le 1, passer au-dessus du 3 et faire le 2, et enfin finir par le 3 ABC. Si vous en avez la possibilité, faites toujours en sorte que les découpes soient dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne fais pas vraiment attention à ça, ce qui fait que des fois, justement, j'ai des découpes qui sont très éloignées les unes des autres, alors que techniquement, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Mais c'est vrai que ça n'est pas très important pour moi, étant donné que je fais toujours en sorte que les motifs soient classés toujours de la même manière pour moi, avec par exemple les bases de cartes tout en bas, parce que c'est souvent ce qui est le plus gros et donc qui pourrait facilement gâcher, comme on va en reparler juste après. La deuxième chose qui peut vous être utile avec les couches, c'est tout simplement la gestion des chevauchements. Alors on va en parler tout de suite. On va venir prendre notre numéro 1 et notre numéro 2 qu'on va venir agrandir un petit peu. Donc la gestion des chevauchements se trouve dans la barre ici, dans édition. On va avant cela retenir l'ordre de 1 et 2. Vous voyez que techniquement le 1 est en dessous du 2. Ça paraît assez logique dans les couches. Ce qui veut dire que si j'essaye d'attraper le 1 par la petite surface qui est cachée sous le 2, il va m'attraper automatiquement le 2.
Si j'inverse le 1 et le 2, quand je vais essayer d'attraper le 1 par la petite barre au-dessous du 2, cette fois-ci, comme le 2 est en dessous, il me l'attrape plus facilement. Donc on retient bien, 1 se trouve en dessous de 2. Je vais venir les sélectionner, je vais aller dans Édition et on va se retrouver ici dans la gestion des chevauchements. Pour les deux premiers, que ce soit fusionner et diviser, c'est-à-dire ce que j'utilise tout le temps, ça n'a aucune importance parce que quand vous allez fusionner, que l'un soit au-dessous de l'autre n'a aucune importance pour le coup. Il va simplement faire la jointure entre les deux. Si vous divisez, encore une fois, là-dessus, il n'y a aucune importance. Il va tout simplement vous diviser les 3 morceaux. Donc ça ne gêne absolument pas. Ça va surtout se jouer sur supprimer les chevauchements et enlever. Donc les 2 dernières options de la gestion des chevauchements. Encore une fois, c'est une option dont je vous parle aujourd'hui, mais personnellement, je ne l'utilise jamais parce que je fais toujours fusionner et diviser. On a donc supprimé les chevauchements, donc si je supprime les chevauchements, comme on peut le voir, étant donné que le 2 est dessus, il a tout simplement enlevé la partie du 1 qui était en dessous. Si je mets le 2 au-dessus, il prend le pas sur le 1. Si j'inverse les deux formes, forcément, ça sera l'inverse, c'est-à-dire que si je fais la même chose, il va cette fois-ci m'enlever la partie du 2 qui est coupée par le 1. Donc ça peut vous être utile dans ce cas-là. Si je fais maintenant enlever, on enlève celui qui est dessus pour découper celui qui est dessous. On l'avait vu tout à l'heure, le 1, je ne l'ai pas remis en dessous, donc le 1 était au-dessus du 2. Je vais revenir en arrière, je vais remettre le 1 en dessous du 2, comme ici. Et quand je vais faire enlever, il m'enlève le 2 qui était au-dessus pour me couper le 1 qui était en dessous. Encore une fois, l'utilisation des couches vous permet de choisir qui va découper quoi. On passe de suite à la troisième chose qui peut vous permettre de vous faciliter un petit peu la vie. C'est tout simplement ce que je vous parlais juste avant dans le sens de la découpe. S'organiser lorsqu'il y a des petits motifs et des grands motifs. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je n'utilise pas le sens de découpe parce que ce qui m'est le plus important à moi, c'est que les découpes soient bien classées dans les couches, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc le plus petit étant en haut et le plus grand étant en bas. Quand je fais une base de carte, j'ai souvent un grand rectangle. Si je fais une carte en 10 par 15 qui est repliée en deux, donc techniquement qui fait 20 par 15, j'ai souvent ce grand rectangle avec les pointillés engroupés. Ce qui m'est le plus important dans ce cas-là, c'est que cette découpe-là soit toujours la dernière et donc la plus basse. Tout simplement pour ne pas me déranger lorsque je vais avoir des découpes plus petites et que je vais vouloir les attraper, que ce soit sur le programme ou sur la Scan & Cut. Donc c'est toujours ici, c'est juste que j'ai enlevé la visibilité pour que ça ne nous gêne pas. Je vais faire une carte classique. Je vais donc prendre un carré que je vais venir faire à la mesure que je souhaite. Donc ici 20 cm sur 15 cm. Je vais venir marquer le point central pour pouvoir faire mes pointillés. Je vais prendre le tracé ou le raccourci P pour faire mon tracé au point par point et donc mes pointillés. Et je vais venir grouper le tout. Donc ici j'ai ma base de carte. Je vais maintenant faire un rectangle qui sera la décoration de devant. Donc on va partir sur 1 cm de moins, c'est-à-dire 9 cm de large sur 14 cm de haut, quelque chose d'un tout petit peu plus petit. Et à partir de là, je vais aussi mettre toute ma décoration. Là, je ne vais pas le faire, mais dans l'idée, je vais avoir mes papiers texte, donc je vais rajouter 2 autres papiers ici, formés de la même manière, pour mes papiers texte. Ensuite, je vais avoir ma décoration. Je vais venir mettre le 1, 2, 3 pour ma décoration. Et ça s'organise toujours à peu près comme ça. J'ai donc ma base, mon devant de carte, mes 2 papiers texte et ma décoration. Bien sûr, la plupart du temps, c'est quand même un petit peu plus complexe avec des motifs beaucoup plus petits et ce genre de choses, mais là, c'est vraiment pour vous imager la chose. Si je mettais pour la découpe que la base soit en premier, comme ça sera en dernier lorsque la découpe sera faite, et que je vienne tout simplement faire mes papiers texte en dessous et ma déco, je ne vais jamais pouvoir attraper ici mon papier de devant.
Alors là, comme je vous l'ai dit, je les fais en très très rapide, mais dans l'idée c'est ça, c'est que personnellement je déteste passer 2 heures à essayer d'attraper en déplaçant ma base pour attraper lui, le déplacer, remettre lui en place et le mettre ailleurs. Parce que souvent il y a beaucoup de découpes et donc je vais souvent me positionner les choses comme ici et pour que ce soit plus clair. Donc je vais souvent mettre ma base avec dessus mon papier de devant, comme ça je sais que ces deux-là sont liés, mes papiers texte toujours ensemble ici, comme ça je sais pour moi que c'est le papier texte, et ensuite ma décoration. Si j'envoie ça à la machine, quand je vais être dessus, je ne vais jamais pouvoir attraper ma découpe sans avoir à déplacer pour sélectionner ma découpe ici. Donc la plupart du temps, ce que je fais, c'est que vers la fin, lorsque j'ai fini de faire toutes les découpes et tous les positionnements que je souhaite, je viens ici dans les couches et je réorganise tout pour que ce soit plus simple à attraper. Je vais donc mettre ma base tout en bas, mon papier de devant juste dessus, mais que ce ne soit pas non plus en dessus de tout, parce que si à un moment donné, sans faire exprès, je venais à mettre ma décoration derrière, je ne pourrais jamais l'attraper. Donc je fais toujours en sorte que les grosses formes, les grosses parties soient en bas. Donc arrivé à ce niveau-là, je reprends mes 2 papiers texte et je vais faire la même chose. Je vais les mettre juste au-dessus ici de mes motifs de base. Mais là encore, je vais faire attention. Il faut toujours que la forme du dessus, pour moi, donc c'est celle qui est légèrement un peu en haut à droite, soit au-dessus de celle-ci. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si je clique dessus, j'aurai toujours celui d'en dessous en premier. Donc je vais inverser les deux pour que sur la machine je puisse prendre celui-ci, le découper, prendre celui-ci, le découper. Ou si je veux pouvoir les organiser sur le même papier, je viens ici sélectionner mon premier et venir le déplacer pour le positionner sur mon papier. Et enfin, je termine toujours par ma décoration. Encore une fois, j'essaye toujours de les organiser en ayant le plus grand en bas et le plus petit en haut. Tout ça, ça me sert à plusieurs choses. Premièrement, plus de facilité à attraper mes motifs au fur et à mesure de la construction sur le programme. Et la deuxième chose, une fois sur la machine, ça me permet de me réorganiser très facilement. Là, en l'occurrence, je m'en fous un peu de l'ordre de la découpe, tout simplement parce que je vais très rarement découper la totalité de mes formes ici sur le même papier. Je vais avoir mon papier de base qui sera découpé, je vais donc supprimer tous les autres motifs et faire ma base. Donc le seul ordre qu'il y aurait, c'est d'abord la base et ensuite les pointillés. Encore une fois, là-dessus, vous vous organisez comme vous voulez. Si vous préférez que les pointillés soient faits en premier, vous les positionnez vers le bas. Je fais ma base et j'enlève tout le reste. Ensuite, j'enlève ma base, je découpe mon papier de devant. Donc là, encore une fois, l'ordre n'a pas d'importance vu qu'il n'y aura qu'un seul motif. Ensuite, je supprime ma base, mon devant de carte et ma déco. Je vais venir faire mes 2 papiers texte dans le même papier. Et comme ce sont 2 rectangles, ça n'a aucune importance. Vu que je vais les positionner toujours l'un à côté de l'autre, ça n'a aucune importance qu'il me découpe celui de droite d'abord et après celui de gauche ou inversement. Et enfin, je fais ma décoration et selon le type de carte que je vais faire, je vais potentiellement avoir 3 ou 4 papiers différents pour pouvoir avoir des effets, des textures différentes. Donc là, encore une fois, le sens de la découpe n'a pas d'importance pour moi. Mais par contre, j'organise toujours quand même dans les couches pour avoir une facilité pour attraper les éléments que je veux. Toujours pareil, je les organise comme ça parce que personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Ça me permet d'aller plus vite sur la machine et de sortir les motifs qui m'importent peu. Donc après, ça va vraiment dépendre de votre utilisation et vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme moi parce que forcément, si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, ça va vous prendre 3 fois plus de temps de faire comme ça. Donc là-dessus, c'est à vous de voir quelle utilisation vous convient le mieux. Si vous préférez réorganiser pour le sens de la découpe ou alors si vous souhaitez réorganiser tout simplement pour la pratique pour pouvoir attraper vos objets sur la machine et sur le programme. On passe de suite donc à la 4e chose qui pourrait vous être utile avec les couches, c'est tout simplement avoir un meilleur visuel. Qu'est-ce que j'appelle un meilleur visuel? C'est tout simplement ici, je vais venir tout réouvrir, qu'on ait la totalité de nos formes. Donc comme vous pouvez le voir, plus on a de choses sur notre tapis et plus les couches commencent à être vraiment imposantes. Il y a beaucoup de motifs. Alors là, en l'occurrence, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on n'a quand même pas
trop de motifs au point de plus rien y voir sur notre tapis. On arrive quand même à repérer ici notre base, ici notre devant de carte, nos papiers texte, notre décoration, que ce soit écrite ou découpée. Cependant, ça peut vous permettre de repérer quand même plus facilement un motif. Encore une fois, là, c'est une carte que j'ai faite en 3 secondes et demie. Il y a beaucoup de rectangles et après, c'est du 1, 2, 3 ABC. Quand vous faites une vraie carte, que vous avez vos propres motifs, vous allez facilement les reconnaître avec des fleurs, des ronds, des triangles. Bref, il y aura toujours une décoration qui sera repérable. Vous aurez toujours vos rectangles ici pour la base, mais par contre, dans l'idée, vous aurez aussi d'autres décorations. Ça vous permet, si vous n'avez pas bien classé à ce moment-là, de mieux repérer vos formes. Si vous aviez mis le 1, 2, 3 ABC derrière votre base et que vous souhaitez l'attraper plus facilement, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous diriger ici dans les couches pour repérer votre 1, 2, 3 ABC, pour pouvoir le modifier, le supprimer, le déplacer ou autre. Donc les couches vont vous permettre d'avoir un meilleur visuel parce que tout simplement à gauche de la partie texte ou forme comme c'est écrit ici, il y a tout simplement le visuel de la forme. Donc ici je sais très bien que c'est le 1, ici le 2, ici le 3, le ABC, ici je sais que ce sont mes 3 rectangles pour le devant de carte et les papiers texte, ici ma base et les pointillés. Je repère souvent, même si mon tapis est bordélique on va dire, et si vous avez beaucoup de motifs, je sais qu'un groupe qui est composé d'une ligne, parce qu'on voit pas forcément que ce sont des pointillés sur la petite image, donc un groupe qui est formé d'une ligne et d'un rectangle, je sais que c'est souvent ma base parce que je forme toujours mes bases de la même manière. Même si je faisais une carte plus complexe, il y aura toujours des lignes, donc les pointillés et ma base. Donc j'arrive toujours à repérer. Cependant, si vraiment c'est quelque chose qui vous pose problème, vous cliquez 2 fois sur le mot grouper et ça vous permet de pouvoir écrire ce que vous voulez. Ça vous permet donc de pouvoir facilement retrouver où sont vos groupes particuliers. Si vous souhaitez un groupe en particulier, vous savez que c'est dans 3 ABC que ça se situe, donc vous allez dans ce groupe-là. Voilà, les couches, c'est quand même très utile pour pouvoir facilement avoir un visuel sur ce que vous avez sur votre tapis. Ça vous permet aussi d'avoir un meilleur visuel sur ce qui n'est pas sur votre tapis. Ça m'est beaucoup plus arrivé sur la version en ligne que ça ne m'est arrivé sur la version programme. Il est possible des fois que vous ayez mis une forme en dehors ici de votre motif pour que ce soit plus facile. Une fois qu'on arrive ici, pour nous tout est bien et quand on va vouloir exporter le fichier, on va tout simplement nous dire que certains motifs se trouvent en dehors des pointillés rouges. Combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver avec ce problème? Alors comme je vous l'ai dit, c'est surtout sur la version en ligne que ça m'est arrivé et un petit peu dans les débuts du programme. Depuis, ça ne m'arrive plus du tout, donc je ne sais pas ce que je faisais à l'époque, mais bref, ça m'est très souvent arrivé d'avoir un petit motif mais vraiment tout petit, qui était en dehors de ma forme. Là encore, ça vous permet d'avoir un visuel, tout simplement parce que vous allez cliquer un à un sur vos formes pour retrouver celui qui n'est pas ici. Donc si je clique sur base, je vois, grâce au motif bleu de sélection, qu'il se trouve bien dans les pointillés rouges. Je vais donc cliquer sur la deuxième forme, ici c'est le cas aussi, je continue de cliquer, et tant que je vois le petit rectangle bleu, alors je ne me formalise pas. Ici encore une fois, donc je continue, et quand j'arrive à cette forme, je me rends compte qu'il n'y a rien d'allumé sur mon tapis. C'est donc forcément ce motif qui pose problème. Alors il y a 2 solutions, soit c'est un oubli de votre part, par exemple ça m'est souvent arrivé sur la version en ligne, où quand je faisais le traçage d'image et que j'avais à peu près les mêmes problèmes qu'ici, c'est-à-dire plein de petites formes qui m'importent peu, combien de fois ça m'est arrivé que l'image soit très grande, donc qui sorte du tapis, que je supprime toutes les formes qui me paraissaient inutiles et arrivé au moment de l'exporter, je me rendais compte qu'effectivement il y avait un tout petit motif qui se trouvait en dehors. Donc là, à cette étape-là, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que c'est un motif qui m'importe ou non? Si c'est un oubli de votre part d'un motif que vous auriez dû supprimer et qui finalement n'a pas été supprimé, alors pas besoin de vous prendre la tête à essayer de chercher où est-ce qu'il est, vous pouvez le supprimer directement en cliquant sur supprimer ou alors tout simplement en venant clic droit ici sur notre motif, supprimer. Si par contre c'est un motif qui vous importe, alors dans ce cas-là, vous allez devoir diminuer votre loupe au maximum. Donc soit vous allez ici vers le bas, soit vous appuyez en même temps sur CTRL et vous utilisez la molette de votre souris pour zoomer comme je le fais souvent.
et vous allez essayer de retrouver votre motif pour pouvoir le récupérer. Là, en l'occurrence, ce motif-là m'importe peu, je vais donc le supprimer. Ça vous permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir un meilleur visuel, que ce soit sur vos formes qui sont présentes ou sur vos formes qui sont pas présentes sur votre tapis. Et enfin, nous allons voir la 5e et dernière raison pour laquelle j'utilise aussi beaucoup les couches, c'est tout simplement parce que c'est plus simple avec le traçage d'image. Je vais venir ici supprimer mes formes que j'ai créées pour les cartes, déplacer ici mes formes 1, 2, 3, ABC, et même enlever la visibilité, comme ça posera moins de problèmes et on aura un meilleur visuel. Je vais venir prendre une image quelconque pour le traçage d'image. Je vais prendre ici mon classique appareil photo. Je prends toujours celui-là quand je fais des vidéos sur le traçage d'image. Je trouve qu'elle est très pratique, celle-ci. Donc voilà, j'ai fait mes configurations. Je ne vais pas encore vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai réalisé plusieurs vidéos à ce sujet-là. Je vous invite à aller les voir si le traçage d'image n'est pas assez clair pour vous. Je vous les mettrai dans les petits si j'y pense. Je ne vais pas vous refaire le traçage d'image. Je vais cliquer sur OK. Et comme on peut le voir ici, dans les couches, beaucoup de choses se sont rajoutées. On a ici l'image qui est verrouillée, je vais donc venir la déverrouiller pour pouvoir agrandir mon image. Alors première chose que je vous conseille de faire, c'est d'enlever la visibilité de l'image. Pas de la supprimer parce que ça va vous permettre dans le futur de voir si vos formes sont bien faites ou non. Mais au moins pour les premiers temps, c'est d'enlever la visibilité, comme ça vous avez un visuel sur vos découpes et donc vos formes. Et comme on peut le voir à certains endroits, il y a des doubles découpes tout simplement parce que on a notre découpe bien faite qui est bien configurée en haut et on a ici toutes les autres découpes qui ne servent à rien et qui vont être supprimées pour ma part. Donc là où ça va vous servir dans les couches, c'est que si vous n'avez pas les couches, vous allez devoir aller dans le groupe, comme ici, pour sélectionner vos formes une à une, ce qui n'est pas forcément très pratique, ça prend du temps. Et en plus de ça, si vous êtes un petit peu fatigué et que vous n'avez pas les yeux en face des trous, vous allez des fois cliquer sur l'appareil photo plutôt que sur le motif que vous vouliez vraiment. Alors je parle de l'appareil photo parce que là c'est le cas que j'ai ici. Comme je vous le disais en début de vidéo, si j'ai appris aussi vite à utiliser les couches, c'est aussi parce que avant, sur le programme en ligne, ça n'était pas possible. Donc, si j'utilisais le traçage d'image sur la version en ligne, eh bien forcément, je faisais un à un tous mes motifs pour pouvoir les supprimer. Et c'était pas toujours facile. Alors là, par contre, il va vous falloir de bons yeux pour le coup, parce que certains motifs, là, l'appareil photo est très facile parce qu'il se fait très bien de lui-même. Et surtout, il est en un seul morceau, c'est-à-dire que vous avez le contour de votre appareil photo avec les motifs à l'intérieur qui sont divisés directement dedans. Donc le motif est très simple. Cependant, avec certains motifs qui sont séparés, je vais prendre une image de style rose par exemple, où vous allez avoir votre rose vue du dessus très jolie au milieu et deux feuilles qui en partent qui elles sont décollées de la partie rose. C'est pas en un seul morceau mais en plusieurs. Là, ça va vous poser quelques problèmes et il va falloir avoir de très bons yeux pour repérer ici et sur vos formes quelles sont celles que vous pouvez supprimer sans problème et quelles sont celles que vous pouvez garder. Encore une fois, dans les couches, je sais très bien qu'avec cette image ici, l'appareil photo ici est très bien fait en haut. Je vais donc pouvoir supprimer la totalité. Mais ça, c'est parce que je le sais. Quand on ne le sait pas, que c'est une image qu'on utilise pour la première fois, on va pas du tout choisir la totalité de nos formes pour les supprimer. Sinon, on risquerait de supprimer quelque chose qui est important. On va donc tout simplement en prendre par exemple 5 ou 6 en un seul coup et supprimer tout en regardant ce que ça nous fait sur notre motif. Ça vous permet par exemple, si vous avez une image d'un cerf, ça vous permet de vérifier que, par exemple, un œil ou le nez n'est pas disparu finalement. Si ça a disparu, alors dans ce cas-là, vous revenez ici dans « Annuler » et vous refaites en supprimant un à un ces 5 objets-là. Vous pouvez très bien le faire un à un, c'est juste qu'avec l'expérience, au fur et à mesure, vous aurez l'habitude du style de motif que ça peut ou non vous supprimer, et dans ce cas-là, vous allez très vite comprendre ce qui peut être supprimé. Toujours pareil, quand vous sélectionnez ici 5 ou 6 formes en même temps, avant de supprimer, vérifiez bien où se situent les zones qui vont être supprimées. Là, en l'occurrence, je sais que c'est la partie haute, donc je vais me concentrer sur ceux qui pourraient disparaître à cet endroit-là.
Je vois que rien d'important n'a été supprimé, je continue. Je vérifie où sont mes formes, je vois qu'elles sont toutes ici. Je supprime, rien d'important n'a été supprimé, et ainsi de suite pour supprimer la totalité des motifs qui sont inutiles. C'est donc à ce moment-là que les couches vont être vraiment très utiles parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de formes, pas forcément utiles, et il va falloir rapidement les supprimer. Ici, toutes nos formes sont donc en double, et je vais vous montrer comment on ferait si on n'avait pas ces couches-là. Il faudrait double-cliquer sur notre forme parce que c'est un groupe. Donc on vient cliquer une première fois, puis une seconde fois pour sélectionner notre couronne. Je vais venir ici avec CTRL sélectionner mes 3 cœurs. Je viens ici sélectionner mes 3 triangles. Et je viens ici sélectionner toutes mes petites formes. Et comme je vous l'ai dit, un coup sur deux, si on n'a pas les yeux en face des trous, on va cliquer sur la couronne plutôt que sur le motif qu'on veut supprimer. Et on vient supprimer ici. Encore une fois, ça a été assez rapide, tout simplement parce que j'ai l'habitude de savoir qu'est-ce qui doit être supprimé, et surtout j'utilise souvent les raccourcis clavier, comme ici le CTRL, pour sélectionner la totalité de mes motifs. Si vous n'utilisez pas CTRL, si vous n'utilisez pas les raccourcis clavier, vous allez prendre ici votre motif, cliquer sur supprimer, cliquer, double-cliquer encore, cliquer sur supprimer, double-cliquer, cliquer sur supprimer et ainsi de suite. C'est très long. Alors que si vous venez ici dans les formes, même si vous n'utilisez pas les raccourcis clavier, vous allez pouvoir avoir directement accès à votre groupe et supprimer une à une toutes vos formes. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut servir les couches. Donc je vais rapidement répéter les 5 points que j'ai cités dans cette vidéo. Le premier, le sens de la découpe. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre dans la gestion des chevauchements de savoir qui est au-dessus et qui est en dessous, et donc ce qui va être supprimé d'une des formes. La troisième chose, ça va être l'organisation pour la pratique, pour pouvoir mettre les motifs les plus petits au-dessus des motifs les plus grands, et donc de facilement les attraper, que ce soit sur le programme ou sur la machine. La quatrième chose, c'est d'avoir un meilleur visuel sur vos formes et donc de facilement retrouver les formes qui se situent sur votre tapis ou non. Et enfin, dans un dernier temps, ça va vous permettre pour le traçage d'image d'aller plus rapidement supprimer les formes qui vous importent peu. Donc voilà un petit peu l'utilisation que j'ai des couches. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres utilisations, mais c'est vrai que c'est celle que j'utilise le plus et donc qui se retrouveront très facilement dans toutes les vidéos de création que je montre, tout simplement parce que c'est comme ça que je les utilise. Donc la chose la plus importante, si vous ne les utilisez pas, c'est de vous entraîner. Si vous souhaitez les utiliser après, il est tout à fait possible de ne pas les utiliser. C'est juste que c'est plus rapide et ça facilite grandement certaines pratiques sur le programme. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous souhaitez utiliser et apprendre à utiliser les couches, la meilleure chose, c'est la pratique. Et il va falloir enchaîner un petit peu toutes les situations dont je vous ai parlé dans cette vidéo pour savoir comment les utiliser au mieux et pour trouver aussi votre utilisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire et pas trop longue, je l'espère, on verra ça au montage. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les couches et surtout que ça vous aura aidé à vous en servir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire ce que vous pensez de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.